La matière première pour la fibre de cellulose est faite de vieux papiers de journaux berlinois. Avant de produire l'isolation de fibres de cellulose, le papier est bien trié. Ainsi, nous garantissons une qualité égale pour notre matériau. Au début, les journaux sont transportés dans une machine à réduire le papier. Après, le matériel continue son chemin dans un moulin où le papier est moulu en produisant des flocons. Cette méthode de production est facile et n'utilise pas beaucoup d'énergie, ce qui est un grand avantage par rapport aux produits traditionnels concernant l'environnement. Darmstadt CI 040 a reçu son agrément de l'Office de la construction d'Allemande. Le U sur les sacs confirme que le matériau est agréé et que sa qualité est contrôlée régulièrement. Les sacs de l'isolation en fibre de cellulose sont empaquetés dans des sacs en polyéthylène de 12,5 kg. L'emballage peut être recyclé et enlevé au chantier par l'entreprise Intercero. Les frais sont pris en charge par Darmstadt Werft. Darmstadt CI 040 doit être insufflé à la machine dans la toiture comme isolation entre les chevrons. À l'intérieur, un papier freine-vapeur armé est posé sur les chevrons. Il résiste à la pression d'ensoufflage. Il faut bien coller le papier freine-vapeur parce qu'il fonctionne également comme étanchéité vent. L'étanchéité vent, comme panneau fibre bois à l'extérieur, doit de même empêcher que les courants d'air froid en hiver et les courants d'air chaud en été passant l'isolation. L'étanchéité vent surtout est importante pour éviter des pertes d'énergie et des courants d'air, mais aussi les dommages causés par l'humidité. Le tuyau est introduit dans le planchillage supérieur du fait jusqu'au fond du planchillage inférieur. Le tuyau est tiré et tourné régulièrement pour que le matériau remplisse complètement l'espace vide, formant une couche sans trou. Pour obtenir la densité nécessaire du matériau, il faut régler la capacité du soufflet et la quantité à avancer. Darmstadt CI 040 peut aussi être insufflé par l'extérieur. Après les travaux, les trous pour mettre le tuyau dans les panneaux fibre bois sont refermés. Cette construction en bois est isolée à l'inférieur par l'isolation des celluloses Darmstadt CI 040. En menant le tuyau correctement, la densité sans trou du matériau sera garantie. Les trous dans le panneau OSP pour mettre le tuyau sont collés après les travaux d'isolation par des morceaux de pare-vapeur pour garantir l'étanchéité à l'air. Après le montage des latiporteurs, la garniture interne sera construite. Les entreprises ayant notre autorisation entreprennent l'application correcte du matériau Darmstadt CI 040 en Allemagne, Suisse, Belge et Autriche.
La quantité du matériau et la capacité du soufflet sont réglés à partir de la machine à insuffler. L'arrivage de l'air et la quantité du matériau sont responsables de la densité de la cellulose dans les espaces vides. Plus haut sera la quantité de l'air en relation à la quantité du matériau, plus forte sera la densité du matériau. Pour l'isolation des parois, il est possible d'appliquer les matériaux selon la méthode CSO. Darmstadt CI 040 est mouillé pendant l'insufflation par un jet d'eau fin croisé. Cette construction en poteau bois est cachée à l'intérieur avec des panneaux OSB. L'artisan applique la cellulose d'un coup entre les poteaux. Les flocons secs de cellulose sont mouillés pendant l'insufflation. Le mouillage provoque l'activation du lien naturel. La lignine et la cellulose est bien fixée jusqu'à une épaisseur de 20 cm. L'excès du matériau est enlevé à la fraise. Le procédé de pulvérisation est adapté pour des parois où les installations sont compliquées ou bien d'insufflation comprimée serait plus difficile. Après le séchage complet du matériau, les parois blanchissent. Dépendant de la température et de l'humidité, après 5 à 7 jours. Les constructions en bois sont fermées à l'extérieur par des panneaux fibres bois bituminés réglant l'humidité. Dans ce plafond, les flacons de cellulose sont soufflés sur des surfaces horizontales ou légèrement inclinées sans planchage de l'espace vide. Par l'insufflation ouverte se forme une couche homogène. Dans des constructions anciennes où la surface n'est pas plane, où les bornages ne sont pas corrects, les espaces sont remplis sans joint. Pour l'isolation de ce plafond, le matériau est versé dans un baquet de macon. On le relâche avec une machine à remuer. Les flocons de fibres de cellulose binées sont versés entre les poutres et la surface à isoler. Cette isolation à verser s'adapte à toute surface au bornage inégal. Pour recevoir une surface régulière, ensuite le matériau est aplané par un balai. Pour remplir des parois Darmstadt CI est versé couche par couche dans des espaces vides qui sont construits en mettant la garniture interne. En mesurant la première cavité, la quantité de matériau nécessaire est calculée. Ici, le coffrage intérieur consiste en panneaux OSB. En lieu de cette garniture, on peut aussi utiliser du placo-plâtre. Il faut placer alternativement le deuxième coffrage pour qu'il n'y ait pas de joint en croix. En isolant des parois extérieures ou intérieures qui sont contiguës aux pièces pas chauffées, il faut contrôler si un frein vapeur est nécessaire par moyen de calculer la diffusion de vapeur. Darmstadt CI est entablé dans des sacs de polyéthylène de 12,5 kg.
La quantité nécessaire pour remplir la première cavité est versée dans un baquet. Dans le sac, les flocons de fibres de cellulose sont comprimés de manière qu'ils sont abîmés en utilisant une machine à remuer. Ainsi se forme une isolation à verser bien molle et légère. Darmstadt CI isolation à verser n'est qu'à verser dans un espace vide et comprimé à la main ou avec une latte. En utilisant cette sorte d'isolation, il n'est pas nécessaire de couper ou d'adapter le matériau comme il faut le faire en utilisant des matériaux à isoler en panneau. Avec Darmstadt CI isolation à verser, on peut réaliser chaque épaisseur sans perte de matériaux. L'isolation à verser s'adapte à tout bornage inégal sans joint. Même là où il y a des pénétrations des tubes ou des conduites, on peut faire sans problème une isolation sans joint. L'isolation sans joint provoque qu'en hiver, il n'y a pas de perte de chaleur par des courants d'air. La capacité thermique provoque que les logements s'échauffent moins vite en été. La deuxième couche d'isolation est appliquée de même. Couche par couche, les flocons de fibres de cellulose sont appliqués. Entre la couche la plus haute et le plafond, il faut 20 cm de distance. Pour cet espace, il faut fixer la quantité nécessaire comme il est prévu dans les directives. Les flocons de fibres de cellulose sont bouchés dans cet espace et pressés moyennant une planche. Chez toi, isoler un do-it-yourself avec Darmstadt CI isolation à verser. À l'extérieur des chevrons des panneaux, fibres bois bituminées ont été posés sous la toiture comme étanchéité vent. Comme frein vapeur et étanchéité vent à l'extérieur, on pose des panneaux OSP. Pour la première couche, on pose une quantité mesurée de fibres de cellulose biérées dans l'espace vide entre l'étanchéité vent et le frein vapeur. Ensuite, une deuxième couche de panneaux OSP est posée. Pour la compression des fibres de cellulose dans des espaces vides plus profonds, comme ici, on se fait une étampe simple. Marquant la manche de l'étampe, on peut réaliser la hauteur envisagée de la couche d'isolation qui correspond à la densité exigée. Elle est à trouver sur un tableau du producteur. À la place d'un panneau OSP, on peut utiliser à l'intérieur un papier spécial mis sur la couche d'isolation comme frein vapeur et étanchéité vent. Il est fixé au chevron et en tout cas, il est accolé de manière que les courants d'air ne passent pas. Cette construction correspondant à la construction panneau OSP à l'intérieur. Darmstadt CI est biné, versé dans l'espace vide et ensuite comprimé. Après les travaux d'isolation, le coffrage avec du placo-pâte est posé.